Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. La mission divine d'amour. Et ce matin, nous allons partager toujours le même passage que nous avons vu hier. Le pouvoir est dans ta main. Le pouvoir est dans ta main. Donc, il est très important de savoir comment utiliser le pouvoir qui se trouve dans tes mains pour gagner tes batailles quotidiennes, tous les jours, contre le monde et Satan. Alléluia. Donc, Dieu nous a tout fait par sa parole et Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu soutient sa parole, il soutient toujours sa parole, de toutes choses par sa parole. Ce sont des vérités que tu dois bien t'enraciner. Ça doit s'enraciner en toi et ça va te sauver, ça va te donner de l'assurance. Donc, il faut savoir que Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir, il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Il faut bien le savoir qu'il t'a donné le pouvoir. Donc, la première vérité que nous allons voir, c'est la vérité de Juge 6. Juge 6. Juge 6, l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon, Juge 6. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle le pouvoir. Juge 6, verset 11. Puis l'ange vient, l'ange de l'Éternel, vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébin d'Opha qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de mendiants. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Donc ici Gédéon, lui, ne savait pas qu'il avait la puissance, il avait le pouvoir. Gédéon ne savait rien. Il était en train de souffrir inutilement, mais le pouvoir pour libérer tout son peuple a été en lui. Quand Dieu arrive vers Gédéon, Dieu ne va pas dire Gédéon, reçois, 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 reçois. Il dit rien à Gédéon. Toutes les questions que Gédéon pose là, il ne répond pas à une question. Il est Dieu. Il dit, va avec la force que tu as pour libérer mon peuple de la main des Mandianites, des Amalécites, des fils de l'Orient. Donc, Gédéon est en train de souffrir inutilement. Il y a des chrétiens comme ça, ils sont dans nos églises. Ils sont en train de souffrir inutilement. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils pensent qu'ils n'ont pas reçu le pouvoir. Le pouvoir est dans tes mains déjà. Le pouvoir se trouve dans ton ADN. Gédéon, lui, ne sait pas. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça aussi. Ils ne savent pas. L'Éternel se tourna vers lui. Il n'a même pas répondu à une question de Gédéon. Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Mandiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Le verset 15. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de la maison d'Israël. Alléluia. L'Éternel, le verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Donc ici, là, Dieu n'a pas soufflé sur Gédéon. Dieu n'a rien dit, Dieu n'a pas dit recevez ou bien va jeûner ou bien va faire ça. Le pouvoir, c'est un don. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné le pouvoir. Ce sont des vérités fondamentales. Des vérités fondamentales.
Quand je dis toujours que je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi pour avoir l'onction, les gens disent que c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Mais toi-même, tu imagines, depuis que tu es avec ta femme, pour ceux qui sont mariés, est-ce qu'on t'a appris à, quand on vous met dans la chambre là, est-ce qu'on t'a appris quelque chose? Tout se passe dans la chambre là-bas, ça est déjà en toi. On n'a pas besoin de t'apprendre quelque chose. Quand tu rentres dans la chambre avec femme là, tu sais ce que tu dois faire. L'enfant du singe là, il sait comment on monte sur arbre. Sa maman le regarde, il apprend à monter sur l'arbre lui-même. Ça est dans son sang déjà. Donc le pouvoir se trouve dans ton ADN déjà. Je dis ici là, Dieu n'a pas prié pour lui. Dieu dit va avec cette force là. Le pouvoir se manifeste quand tu exécutes ce que Dieu t'a dit. Il dit allez partout, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les ce que je vous enseigne. Tant que tu ne vas pas là, tu ne vas pas voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Ce sont des vérités que tu dois savoir. La vérité, le pouvoir se trouve en toi. Le pouvoir là, ce n'est pas ailleurs. Le pouvoir est déjà en toi. C'est parce que tu ne sais pas. Ça est dans ton ADN. Gédéon ici, il ne savait pas, il était pauvre. Mais quand il a exécuté ce que Dieu lui a dit, les données ont changé. Donc le pouvoir est dans tes mains. Je ne sais pas quel pouvoir d'autres veulent dans l'église. Ils veulent trembler d'abord. Tant qu'ils ne tremblent pas, ou bien le bishop n'a pas prié pour lui là, il se dit qu'il n'a pas pouvoir. Le pouvoir se trouve en toi. Tu veux quel pouvoir encore? Il y a d'autres qui disent comme ils ne parlent pas en langue là, c'est qu'ils n'ont pas reçu le pouvoir. Ça n'a rien à voir. Un jour on va enseigner ça. Si tu veux, il faut parler en langue. Si tu ne veux pas parler en langue, le pouvoir se trouve déjà en toi. Si tu veux, il faut jeûner. Si tu veux, il ne faut pas jeûner. Gédéon n'a pas jeûné ici. Dieu dit le pouvoir. Ce sont des vérités que tu dois accepter. Tu dois accepter. C'est un pouvoir. Regardez celui qui joue ballon, on appelle Messi. Tu as vu, il a jeûné pour jouer ballon là. C'est un don que Dieu lui a donné, c'est un cadeau. Ce sont des vérités que tu dois savoir. Tu dois accepter que le pouvoir est déjà en toi. Ça, c'est la première vérité. Le pouvoir se trouve en toi. Le pouvoir est déjà en toi. Tu es chrétien là. Tu as déjà le pouvoir. Le pasteur va prier pour toi combien de fois? Tu as déjà le pouvoir. La deuxième vérité, c'est Matthieu 28. Tout ça pour appuyer ce que je dis là. Matthieu 28. J'ai feuilleté la Bible. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Ça, c'est la deuxième vérité. Pour te dire que ça est déjà en toi. Jésus dit quoi? Je suis la tête de l'église et vous êtes le corps de l'église. Le corps, l'église, son corps là, c'est vous. C'est toi et moi qui sommes le corps de Christ. Donc si la tête exerce son pouvoir dans le ciel, et le corps, lui, il fait quoi? Il exerce le pouvoir sur la terre. C'est-à-dire, Jésus, sa tête est dans le ciel. Et puis son corps est sur la terre. Lui, il exerce son pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous qui sommes sur son corps là. C'est nous qui marchons sur la terre. Lui, sa tête là est dans le ciel. Et nous sommes le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est qui? C'est l'église. L'église. L'église, c'est toi et moi. Ce n'est pas mur de l'église là. Mur de l'église, tout ça, ça va rester sur la terre ici. Ça ne va pas aller quelque part. Mais il faut faire une église de 10 000 millions de personnes. Ce n'est pas ça là qui va aller sur la terre. Et tu vas aller au ciel. C'est toi-même, ton corps là. C'est ça qu'on appelle le corps de Christ. Christ est la tête et nous sommes le corps. Donc si la tête manifeste le pouvoir dans le ciel, le corps doit manifester. C'est le même pouvoir que la tête exerce dans le ciel. C'est le même pouvoir que le corps doit exercer sur la terre. Donc sur la terre, la vérité fondamentale, c'est que nous avons reçu le pouvoir.
Il dit, je vous ai donné. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné. Nous avons reçu le pouvoir. C'est la deuxième vérité. Gédéon, Dieu n'a pas prié pour lui. Dieu dit, va, va, va seulement. Avec le pouvoir que je t'ai, le pouvoir qui est en toi. Il n'a pas dit, reçois, 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 reçois. Il n'a rien dit. Il dit, ça est déjà en toi. Allez, va à ça. Maintenant encore, Dieu te donne une autre vérité dans Matthieu 28, verset 18. Il dit encore que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et toi, tu fais partie du corps de Christ. Et toi, tu dois accepter cette vérité fondamentale que le pouvoir est déjà dans ton sang. Ça est dans ton ADN. ADN, ça est dedans le pouvoir. C'est la deuxième vérité que tu dois accepter ce matin, que le pouvoir se trouve dans ton ADN. On n'a pas besoin de prier, le pouvoir est déjà en toi déjà. Ça est déjà en toi le pouvoir. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont dans nos églises, ils sont en train d'attendre le pouvoir. Et nous, on n'a pas puissance, nous, on n'a pas pouvoir. Ils n'ont aucune connaissance des Écritures. Ils ne savent pas que le pouvoir est déjà dans leur ADN. Ils sont en train de se plaindre. Ils sont en train de se plaindre toujours que nous, on n'a pas pouvoir. 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 Mais ce que Dieu te dit dans sa parole, je t'ai déjà donné. Nous prenons Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Ce sont des vérités fondamentales que tu dois accepter. Luc 10, verset 19 dit quoi? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai déjà donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, Jésus-Christ nous a déjà donné le pouvoir. Le pouvoir se trouve déjà en toi. Quelle prière on va prier pour que tu vas recevoir quoi? Tu as vu Jésus-Christ, Dieu a prié pour Gédéon et puis Gédéon a reçu le pouvoir. Le pouvoir se trouve déjà en toi. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi encore. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Ça est dans ton sang. Tu as grandi, tu as mûri, tu as atteint la maturité. Le pouvoir, tu veux quel pouvoir encore? Tu veux quel pouvoir? Le pouvoir économique. Tout le pouvoir se trouve en toi. Moi, ce que j'enseigne, c'est le pouvoir. J'enseigne, c'est une partie du pouvoir qui se trouve en moi, qui se manifeste comme ça. Il y a des gens, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est la restauration. C'est dans tous les domaines. Le pouvoir se manifeste dans tous les domaines. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Il y a économique, il y a social, il y a les arts, il y a tout le pouvoir. C'est dans tous les domaines, ça doit se manifester. Tout pouvoir se trouve en toi déjà. Ce sont des vérités que tu dois accepter. Regarde Gédéon. Est-ce que Dieu a prié pour lui? Il dit, va avec la force que tu as. Ça est déjà en toi. Tu veux quel pouvoir? Tu veux quel pouvoir encore? Ça est dans ton sang. Chaque fois que tu prends communion, tu prends cette scène. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé à la croix là. Tu bois ça tous les dimanches. Ou bien chaque mois, ou bien chaque an. Tu prends, ça est déjà en toi. Ça est dans ton ADN déjà. Ça est dans ton ADN, le pouvoir se trouve en toi. Le pouvoir se trouve en toi. Le pouvoir se trouve en toi. Le pouvoir est déjà en toi. Tu dois accepter ces trois vérités-là. Regarde Gédéon. Regarde Jésus même qui te dit encore que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Regarde encore dans Luc 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir se trouve dans ton ADN. Il faut dire ça à Satan. Lève les mains, dis, tout pouvoir est dans la main de mon Seigneur. Tout pouvoir est dans, on prie ensemble, mais tout pouvoir, tu répètes avec moi, tout pouvoir, on est en train de parler à Satan comme ça. Tout pouvoir est dans ma main. Et Jésus m'a donné ce pouvoir parce que je fais partie du corps de Christ. J'ai le pouvoir comme toi, Satan, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur tous tes instruments sur la terre. J'ai le pouvoir de marcher sur ta puissance, la puissance de la pauvreté. Je vais marcher sur la pauvreté parce que je ne peux pas rester pauvre. Je ne peux pas rester malade. Je marche sur la puissance de la maladie. Je vais marcher sur cette maladie. La maladie, je marche sur toi au nom de Jésus-Christ. La puissance, c'est la malédiction. Je vais marcher sur la malédiction. J'ai le pouvoir de marcher sur la malédiction. J'ai le pouvoir de vivre
Sous la maison sera sous mes pieds dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la puissance sur le péché. La puissance du péché se trouve en moi. Satan, ta puissance exercée par les démons, le péché, moi j'ai l'autorité sur les démons au nom de Jésus-Christ. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. La pauvreté n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai le pouvoir de chasser les démons. Ils n'ont pas le pouvoir sur moi. Satan, écoute-moi bien. Tu ne peux pas me tuer prématurément. Je ne peux jamais mourir prématurément. Tu ne peux jamais m'empêcher d'être heureux, d'être béni. Satan ne peut pas t'empêcher d'être béni. Satan, enlève ta main sur moi. Enlève ta main sur ma famille. Ôte ta main sur mes enfants. Ôte ta main sur mes affaires. Ôte ta main sur mes biens, sur mon travail. Car je sais maintenant que le pouvoir qui est entre les mains de Jésus-Christ a été transféré à mon pouvoir, à mon avantage. Et je marche dans cette victoire. Cette année, le pouvoir se trouve entre tes mains. Satan, tu as échoué cette année dans ma vie. Je refuse de rester dans l'ignorance. Je refuse de rester dans la honte. Je connais ma position, mon autorité. Je sais que le pouvoir se trouve en moi. Je le sais. J'ai le sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je refuse de vivre dans la défaite. Je refuse de vivre dans la soumission à toi, Satan. Je ne veux plus le pouvoir se trouve en moi. Désormais, moi qui étais l'ancienne dominé, je suis maintenant le dominateur. Le dominateur par le nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit maintenant. Je règne dans cette vie car l'esprit de vie qui est en moi m'a élevé, m'a positionné. Je refuse de vivre dans la défaite. Je refuse de vivre dans les pleurs, dans la tristesse, dans le découragement. Je refuse de vivre dans la médiocrité. Je suis dans l'excellence. Le Dieu excellent est en moi. Il est avec moi. Je marche dans la victoire. Merci Père pour ta grâce. Tu es un bon Père. Tu prends soin de moi. Je t'aime. Je t'adore. Et je te sers maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que le pouvoir se trouve en toi déjà. On n'a pas besoin de prier pour ça. Quand tu vois Christ est le Messie, tu as vu, il a prié pour jouer au ballon. Tu vois, Drogba a prié pour jouer au ballon là. C'est un don, c'est un cadeau. Quand on dit Dieu t'a donné là, ce n'est pas par ta prière, ce n'est pas par ton jeûne, c'est un don, c'est un cadeau. Je veux dire à quelqu'un qui est dans une église, que Dieu me met à cœur, qu'on n'a pas besoin de sentir. Le pouvoir est déjà en toi. Le pouvoir se trouve déjà en toi. Accepte cette vérité-là et va, lève-toi. Prends possession de ce pouvoir qui est en toi déjà et manifeste-le partout où tu es. Le pouvoir est déjà en toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Le pouvoir se trouve en toi. Tu cherches quoi? Tu veux trembler d'abord. Beaucoup sont dans les églises, attendent pouvoir. Non, nous, on n'a pas la puissance. Mais qu'est-ce que tu ne lis pas la parole? On dit, je vous ai donné. Pourquoi Jésus va vous mentir? Il y a plus de 2000 ans, je vous ai donné le pouvoir. J'ai pris le pouvoir dans la main de Satan. Et je vous ai donné de marcher sur les serpents. De marcher sur... Tu veux quel pouvoir? Ou bien tu veux qu'on fait quelle prière? Je vais mettre huile sur ta tête pour faire quoi? Tu as vu, est-ce que Gédéon, Dieu a mis huile sur sa tête? Dieu n'a rien mis sur sa tête. Il dit, va. Ça est déjà dans ton sang. Moi, quand je dis aux gens que je n'ai pas besoin de prière, c'est une manière de parler. Ce n'est pas parce que je ne respecte pas les anciens de l'église, mais c'est une manière de stimuler ta foi pour te dire que le pouvoir se trouve en toi. Tu veux quelle prière encore? Quelle prière tu veux pour que tu acceptes que le pouvoir se trouve dans ton ADN? Ça est déjà en toi le pouvoir. Si tu acceptes le pouvoir là, ça est déjà en toi. On n'a pas besoin de prier pour toi. Messie là, s'il veut là, il s'entraîne. S'il veut, il ne s'entraîne pas. C'est un don, c'est un cadeau. Quand on dit je vous ai donné là, c'est un cadeau, ce n'est pas par ta force. Dieu il t'a déjà donné, ça est dans ton ADN. Ton nez qui est là,
tu as prié pour avoir le nez là. Tes oreilles là, tu as prié pour que ton oreille vienne. Tes yeux là, tu as prié pour que tes yeux viennent. La voix qui est en toi, tu as prié pour avoir voix. Ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Mais pourquoi tu ne veux pas accepter que le pouvoir se trouve en toi aussi? Le pouvoir est déjà en toi. Si tu acceptes, ça est en toi. Moi, le pouvoir se trouve en moi. Je n'ai pas bien compris pour moi pour que le pouvoir se manifeste. Le pouvoir est déjà dans ma vie. C'est Dieu qui m'a dit ça. Et nous croyons à la parole. J'ai mis sur ma thématique. Atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. Tu as le pouvoir, ça est déjà en toi. Ça est déjà en toi. Mais comme tu ne veux pas accepter, ils vont te tourner en rond. Non, là, si tu viens faire offrande, pour que je prie pour toi, je mets une certaine pour recevoir le pouvoir. Je vais prier pour toi, parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas ce qu'on appelle pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir des présidents là. Eux, quand ils chutent net là, ils perdent leur pouvoir. Nous, notre pouvoir, ça tombe, on ne chute jamais. Le pouvoir sur le péché, le pouvoir sur les malédictions, le pouvoir sur les démons, le pouvoir sur la pauvreté, la misère, l'échec, tout ce pouvoir se trouve en toi. Jésus est la tête et nous sommes le corps de Christ. C'est toi-même qui dois te lever maintenant avec ce pouvoir que tu as là. Si Gédéon, Dieu lui a dit que le pouvoir se trouve en toi, Gédéon ne se levait pas là. Il va rester pauvre toujours. Tu dois prendre ta vie en main. Tu n'es pas venu pour être un échec sur la vie. Tu es venu pour accomplir ta destinée. Et prends le pouvoir qui est en tes mains et commence à accomplir ta destinée. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.